Le petit Émile, qui a longtemps été qualifié de suiveur de papillons, aurait-il disparu en voulant aller jouer dans la cabane construite par ses proches? La question se pose, et ce qui n'est pas rassurant, si est le fait que celle-ci se situe sur un terrain dangereux. Depuis 1 mois et demi, le petit Émile, 2 ans et demi, a disparu du village du Vernet et on ne sait toujours pas ce qui a bien pu se passer. Alors que des chiens l'ont senti près d'un lavoir et que 2 témoins ont dit l'avoir vu le jour du drame à 2 endroits différents, des versions contradictoires donc, l'enfant aurait pu aussi partir du côté d'une cabane qu'il affectionnait tant. Comme l'indique BFM TV, le petit garçon était fasciné par cette construction qui se situe près de chez ses grands-parents et qu'il avait construite avec ses oncles et tantes, eux aussi enfants. Aucune trace du jeune Émile n'y a été retrouvée, mais il aurait pu vouloir y aller. Problème, cette cabane se trouverait sur un lieu réputé dangereux car niché à flanc de coteau, près d'une falaise, a précisé une journaliste, comme le relève l'Indépendant. Selon cette fois-ci les informations du magazine Le Nouveau Détective, Émile voulait rester dans la cabane à l'heure du déjeuner et sa sieste ne lui avait pas enlevé l'idée de s'y rendre. « Je veux aller jouer à la cabane », aurait-il répété, une fois réveillé, alors qu'on lui changeait sa couche. Un village qui continue de vivre si les hypothèses sur la disparition du garçonnet continuent de fleurir sans qu'aucune d'entre elles ne mène à des éléments probants. L'enquête tente d'avancer et a été élargie aux chefs d'enlèvement, arrestation, détention et séquestration de mineurs à la fin du mois de juillet. Le village, lui, est toujours bouclé et ce normalement jusqu'au 31 août. Nul ne sait si la fermeture du Vernet sera reconduite. Ce qui est certain en revanche, c'est que le maire, François Balic, souhaite que son hameau continue de vivre. Il a donc organisé pour le 9 septembre prochain une fête. La commune prépare désormais la fête du retour le 9 septembre, soit 2 mois et 1 jour après la disparition, note de la rédaction, et espère prolonger cette quiétude qui n'est sans doute que temporaire. Notre plus vif espoir est que l'enquête aboutisse, a-t-il expliqué à Ouest France il y a quelques jours.